Salut! Aujourd'hui je voulais te présenter un livre qui m'a réellement aidé et qui m'a permis d'évoluer très rapidement au quotidien. Ce livre c'est Miracle Morning de Hal Elrod. Si tu l'as pas lu, je te le conseille à 3000%, vraiment. C'est un des meilleurs livres pour moi de développement personnel et qui permet de poser de très bonnes bases. En fait, ce livre, Miracle Morning, pour te faire simple et pour t'expliquer grosso modo ce qu'il raconte, c'est il te fait comprendre que tu peux apprendre et évoluer tous les jours sur un sujet qui te fait plaisir, peu importe le sujet. C'est-à-dire que ce mec-là, Hal Elrod, il a expérimenté des choses et tout pour essayer de devenir une meilleure personne. Bon, il raconte un peu sa vie au départ, je te laisserai le découvrir. Mais il a vu qu'en fait, le seul moment où on est apte à faire des exercices, à vouloir étudier quelque chose en lien avec notre développement personnel, c'était le matin. Pourquoi le matin? Parce que c'est le seul moment où on a tout le temps qu'on veut au final. Parce que par exemple, si tu travailles la journée, le soir tu rentres, tu vas être fatigué de ta journée, pour beaucoup, tu n'auras pas le courage de te dire ok, là je me mets sur mes projets, je travaille et je me concentre sur mes projets, ou je vais continuer à faire du sport, je vais méditer, des trucs comme ça. Tu as très peu de gens qui font ça. Pour beaucoup, tu vas rentrer du boulot, tu vas te poser dans le canapé, hop, doigt de pied en éventail, et tu vas rien faire de ta soirée, et tu vas perdre ta soirée. Je te conseille pas de le faire, je te conseille dans tous les cas, dans ton temps libre, d'avancer sur tes projets qui te tiennent à cœur, mais Hal Elrod, ce qu'il explique dans son livre, c'est que le matin, c'est le moment où tu es le plus apte à travailler sur tes projets et à te développer en tant que personne. C'est-à-dire qu'il base sa matinée sur 5 piliers. Je me souviens plus précisément lesquels, mais en fait, tu auras une part de silence où lui, étant très croyant, il fait une méditation en lien avec la religion, mais toi tu peux juste être là, assis, te concentrer sur ta respiration, faire une méditation basique. C'est ce que je t'invite à faire, vraiment, à te prendre du temps le matin pour te concentrer sur ta personne et voir ce que tu aimerais changer en toi, t'habituer à tous les ressentis que tu peux percevoir en toi et justement t'y familiariser. C'est très important pour la gestion des émotions, la concentration, etc. C'est pour ça que je t'invite grandement à méditer. Aussi, le matin, tu peux prendre le temps pour faire une activité sportive, parce que le fait de mettre ton corps en mouvement, ça va déjà te permettre de mieux te réveiller et ainsi de passer une meilleure journée. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, toute ta journée va dépendre de ton état mental et physique du matin. C'est-à-dire si un matin tu te lèves, tu fais tout de travers, tu auras la tête dans le cul, tu seras mauvais poil, etc. Je donne ma main à couper que le reste de ta journée sera similairement pareil en fait. Tu auras une majeure partie de ta journée qui sera sur le même schéma de pensée. Alors que si tu fais un matin qui sera hyper productif, où tu seras là, ok, plein d'énergie, tu auras médité, tu auras fait du sport, tu auras un peu avancé sur tes projets, etc., tu verras que le reste de ta journée, tu auras la banane, tu seras au taquet. Vraiment, je te jure à 100% pour l'avoir essayé, je te mets ma main encore à couper, à force j'en aurais plus, mais tu verras que tu passeras de meilleures journées. Du coup, le matin, ce que tu peux faire, c'est prendre du temps pour toi, donc te réveiller plus tôt que prévu. Imaginons, on va prendre mon schéma, moi je dois être au boulot à 8h. Donc je pars de chez moi à 7h30, vu que j'ai 30 minutes de trajet à peu près, ça veut dire qu'à 7h30, je peux plus rien faire et je suis parti. Donc à partir de là, ce que je fais, vu qu'il faut que tu prennes le temps un peu de manger le matin, te préparer, prendre une douche ou autre, moi je me laisse à peu près 1 heure pour faire ça. 1 heure et demie on va dire, pour voir large. Parce que j'aime beaucoup prendre mon temps le matin, j'aime pas être dans la course et courir partout, ça j'aime pas du tout. Du coup, pour vouloir faire un peu ce que je veux le matin, je peux me lever soit 1 heure plus tôt. Donc ça fait certes me lever à 5h, donc là tu dois te dire mais complètement malade de se lever à 5h. Mais non, en fait, tu dois pas... Il y a quelque chose qui dit dans son livre, comme quoi les heures de sommeil, c'est toi qui vas définir si t'es fatigué ou non la veille. C'est toi qui vas dire oh putain, j'ai que 7 heures de sommeil, j'ai que 6 heures de sommeil, c'est pas assez, je vais être crevé le matin, je vais être crevé toute la journée, etc. De ce fait, tu seras crevé le reste de ta journée.
Alors que si tu te dis ok super, j'ai 6 heures de sommeil, j'ai 7 heures de sommeil ou autre, c'est largement suffisant pour mon corps, je serai au taquet, bah là tu seras au taquet et tu verras que tu seras réveillé. C'est ce qu'il te dit dans ce livre, mais pour l'avoir essayé, moi je te conseille quand même de pas trop sacrifier tes heures de sommeil parce que c'est hyper important pour ton bien-être mental et physique. Parce que si tu diminues tes heures de sommeil, tu verras que tu vas en pâtir. Et c'est mauvais. Et c'est ce que j'avais fait au départ, je m'étais dit ok, je dormais à peu près 5 heures, 6 heures et demie, enfin 5 heures et 6 heures à peu près. Surtout que j'ai fait 8 heures de sommeil à 5 heures d'un coup. Je suis pas allé gentiment, j'ai passé de l'un à l'autre. Du coup, j'ai essayé de faire ça et j'ai pas réussi à tenir un mois parce que j'étais trop claqué. Et après, j'étais entré dans un mauvais schéma de pensée, etc., à me dire que j'y arrivais pas et tout et tout. Bref. Je te conseille d'y aller gentiment, étape par étape, à diminuer au fur et à mesure ce que tu comptes faire le matin. Donc au début, ça peut juste être instaurer une petite méditation tranquillement et après tu fais tout ce que tu as envie de faire tu te prépares tout simplement pour aller travailler. Puis tu vas te lever encore un peu plus tôt et tu vas te mettre à faire du sport, puis encore un peu plus tôt et tu vas te mettre à travailler un peu sur tes projets, etc. Faut le faire gentiment, faut habituer ton corps à se lever plus tôt. Parce qu'on nous dit, faire la grasse mat c'est bien, ça repose ton corps, etc. Oui mais non, au bout d'un certain nombre d'heures, ton corps il en a marre et il veut se réveiller. Parce que des fois tu te lèves après 10 heures de sommeil, mais t'as l'impression d'être tout autant claqué. Voilà, j'apprends encore beaucoup de choses sur le sommeil, je t'en dirai plus dans une prochaine vidéo. Enfin bref, pour revenir au Miracle Morning, en fait, la base, ce que moi je te conseille de faire, c'est prendre du temps pour toi, via une méditation, via un temps où tu te poses, tu prends le temps de te réveiller en te concentrant sur ta respiration ou autre. Un temps pour réveiller ton corps, donc là ça va être une activité physique, ça peut être, je sais pas, aller courir 30 minutes. Tu vas me dire oui, le faire à jeun c'est dangereux. Non, je cours 1 heure à jeun et je suis jamais tombé. Faut bien manger la veille et écouter ton corps. Si tu sens que tu peux pas, t'arrêtes tout simplement. Ou alors tout simplement faire des petits exercices à la maison, du yoga, des pompes, enfin bref. C'est à toi de trouver ce qui te plaît au final. Puis tu prends un temps de lecture. Tu peux lire des livres le matin et tu verras que tu vas en apprendre. Tu peux lire des livres qui sont justement un peu plus compliqués parce que le soir t'es pas forcément apte à enregistrer toutes les informations. Tu peux faire des lectures actives, donc tu es là avec un cahier à côté à prendre les notes de ce qui t'intéresse dans le livre en question. Tu peux aussi avancer sur tes projets. Donc si à cause de ton boulot t'as pas beaucoup de temps pour toi, justement le matin tu peux avoir du temps pour tes projets et tu verras que dans la journée tu seras beaucoup plus motivé, etc. Excuse-moi, je suis en train de m'étouffer. Et voilà, pour moi, tu peux déjà avoir ça le matin et tu verras que tu te sentiras vraiment beaucoup mieux. Donc je me répète, avoir une petite activité sportive pour réveiller ton corps, un moment où tu te ressentes sur toi-même, c'est hyper important. Pardon. Et aussi un moment pour développer tes projets. Tu verras qu'après, le reste de ta journée sera meilleur. Si tu passes une bonne matinée, tu verras que le reste de ta journée sera génial, vraiment. Voilà, je te conseille vraiment de lire ce livre. Je vais te le remontrer, c'est Miracle Morning de Hal Elrod. Je te le conseille à 100%. Moi je le garde encore et comme tu peux le voir tout encorné, il y a plein de trucs décrits dedans, etc. Faut pas hésiter à faire ça. Faut pas hésiter à écrire dans ces livres aussi. Enfin bref, on en parlera plus tard. C'est à peu près tout ce que je voulais te dire sur le Miracle Morning. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.